Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. À l'occasion des 10 ans du laboratoire de la mobilité inclusive, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent et font bouger les lignes de la mobilité sur le terrain, dans les territoires. Vous avez peut-être écouté les épisodes précédents avec les associations Caravane et Mobile Éco. Aujourd'hui, nous sommes en Saône-et-Loire avec la section locale de la Croix-Rouge de Cluny. Nous avons rencontré Catherine, Pierre et Annie. Ils sont tous les trois membres du bureau de cette section spéciale de la Croix-Rouge qui a mis en place un service de transport solidaire depuis plus de 20 ans. Au fil des années, les services de mobilité solidaire proposés par la Croix-Rouge se sont étoffés et les relations avec la communauté de communes très actives sur le sujet de la mobilité se sont renforcées. Si dans les précédentes rencontres, nous avons beaucoup parlé de liens entre emploi et mobilité, à Cluny, la question n'est pas l'emploi, mais tout simplement la possibilité pour des personnes contraintes dans leurs déplacements, comme des personnes âgées, de rester vivre dans cette communauté de communes éloignée de 30 km de Mâcon, qui est le principal centre économique et médical du coin. Alors Catherine, Pierre et Annie m'ont reçue dans la vestiboutique de la Croix-Rouge pour l'enregistrement, et ils m'ont fait découvrir la région à bord de leur toute nouvelle Zoé électrique dont nous parlons dans l'épisode. Ensemble, nous avons évoqué les services de transport solidaire que la Croix-Rouge propose aux Clunysois et aux Clunysoises, des avantages pour les bénéficiaires mais aussi pour les bénévoles, et bien sûr, nous avons parlé des enjeux de mobilité à venir. Je vous souhaite une excellente rencontre en Clunysois et je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Catherine. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Bonjour Sophie. Bonjour Annie. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir à la Croix-Rouge de Cluny. Bienvenue à vous. Alors, je suis ici pour parler des projets que vous avez autour de la mobilité. Catherine, est-ce que vous pouvez m'expliquer quels sont les projets et les services que vous mettez en œuvre à la Croix-Rouge de Cluny? Alors, je vais commencer par les services. Depuis de nombreuses années, nous faisons des transports. Nous emmenons des personnes de Cluny sur Mâcon en général, puisque tous les services médicaux et administratifs se trouvent à Mâcon, une ville qui est à 30 km de Cluny. Donc pour des personnes âgées, c'est quand même assez difficile de prendre un bus qui est pas toujours aux bons horaires. Et donc nous avons choisi ce principe d'emmener les gens, puis des gens qui sont pas forcément de Cluny, mais surtout des petits villages alentours. On a vu qu'il existait un problème de mobilité. On a voulu répondre à cette problématique. Je crois que la spécificité de votre unité locale, c'est que ce service de transport, il est pas récent. Ça fait des années que vous faites ça. Exactement, ça fait plusieurs années. Depuis quand est-ce que vous avez commencé ? Alors moi, je suis présidente de l'unité locale depuis 2010 et avant, l'ancienne présidente était déjà avec ce service-là, mais beaucoup moins nombreux de façon plus simple. Nous, on a un peu amplifié, on a même acquis une voiture supplémentaire il y a 5 ans. Et puis là, ça suffisait toujours pas. Et en accord avec la Comcom, on s'est dit, pourquoi pas faire un petit peu plus. Donc là, on a eu une voiture supplémentaire, voiture électrique, qui nous permettra de faire un petit peu plus de transport au vu de la demande. Donc vous avez combien de véhicules ? Maintenant, on en a 3 depuis peu de temps. Et on fait à peu près 5 à 6 transports par semaine. Donc un transport, vous allez chercher la personne. Oui. Et vous l'emmenez à son point de rendez-vous. Exactement. Et chemin retour. Voilà, on attend et on la ramène jusqu'à chez elle. Pour des personnes qui sont quand même en majorité âgées et qui ont des difficultés à pouvoir qui sont toujours autonomes, certes, mais qui ont des difficultés à pouvoir se déplacer. Donc il faut quand même les aider. Est-ce qu'il y a des critères pour accéder à ce service ? Pas du tout. C'est vraiment tout public. Ça peut être des personnes qui peuvent d'ailleurs participer à une petite rémunération pour le déplacement, ou alors des personnes qui sont indiquées par des assistantes sociales qui sont un peu dans la précarité et qui ne peuvent pas se déplacer facilement. Donc là, on les emmène sans aucun problème. Qu'est-ce que les personnes que vous transportez disent de ce service ?
Elles sont contentes, hein, c'est sûr. Après, on en a beaucoup qui nous redemandent, parce que c'est quand même très pratique. On va les chercher chez elles et puis on les ramène. Il faut savoir qu'on a quand même sur Cluny une entreprise de taxi, mais ils sont submergés et ils ne prennent plus ce genre de déplacement. Ils ne prennent que pour des VSL avec l'hôpital. Mais pour des petits transports comme ça, il y a rien. Localement, il n'y a plus rien. Vous me disiez que finalement, vous aviez augmenté le nombre de voitures, donc augmenté aussi le nombre de personnes transportées, j'imagine. Il y a une augmentation des besoins ? Alors, il y a une augmentation des personnes qui prennent de l'âge. On a beaucoup de personnes qui sont à la retraite et qui viennent s'installer dans le Clunisois. Et puis des personnes dont les enfants vont au travail et dans la journée ils peuvent pas prendre un jour de congé pour dire d'accompagner leurs parents chez le médecin, chez le dentiste, enfin. Et je pense que oui, Cluny s'est agrandi. Il y avait 4000 habitants il y a quelques années, il y en a 5000 maintenant. Ça va avec l'augmentation et le vieillissement de la population en fait. Oui, puis c'est pratique parce que les gens ils nous appellent, ils nous ont toujours au téléphone, on prend rendez-vous le jour J. On va les chercher. Enfin, c'est quelque chose d'assez facile. Il n'y a pas besoin de pianoter sur l'ordinateur pour faire une recherche et tout. Donc là, ils nous ont directement au téléphone et ça se passe très bien. Qui sont les chauffeurs, si je puis dire ? C'est des bénévoles et qui sont. On fait un appel de demande de bénévolat. Et puis, s'il y en a qui préfèrent faire des transports, ils le font. Puis on a d'autres qui s'occupent d'autres activités. Mais là, c'est totalement bénévole. Oui, c'est un service qui ne tient que parce que vous êtes bénévole. Ah oui. Disons que la boutique, comme elle a un débit relativement important, permet de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses de l'union locale et que c'est cet argent-là qui permet d'entretenir les véhicules, etc. C'est pas la contribution qu'on peut demander aux personnes transportées qui va permettre d'entretenir la flotte et même de payer le carburant dans certains cas. Aujourd'hui, l'unité locale de Cluny fonctionne avec combien de bénévoles ? Inscrits, on en a 48. Comme on a une vestiboutique, il y en a 23 qui s'en occupent. On a 9 chauffeurs. Voilà. Et puis les autres personnes, elles viennent pour la quête, par exemple, ou pour des activités spécifiques. J'ai une formatrice. Est-ce que c'est problématique pour vous de recruter, fidéliser des bénévoles ? C'est la Croix-Rouge comme d'autres associations qui ont des bénévoles. Le bénévolat à l'heure actuelle devient un peu difficile. Les gens veulent bien consacrer un petit moment, mais c'est ponctuel. Qu'est-ce que ça apporte aux bénévoles ? Ils vous disent quoi les bénévoles quand ils... Alors là, je vais passer la parole à Pierre. Ce que ça peut apporter à un bénévole, c'est de sortir de chez lui, c'est de sortir de son petit monde à lui, et de rencontrer des gens qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer, et puis beaucoup dans les trajets en voiture, de beaucoup discuter, parce qu'en général, les gens sont extrêmement bavards, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de contacts sociaux en permanence, et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour le chauffeur. Même si c'est quelque chose qui prend du temps, c'est du temps qu'on donne de façon extrêmement facile. Vous êtes chauffeur ? Ouais. Oui, je suis rentré à la Croix-Rouge, bénévole à la Croix-Rouge, parce que j'ai su qu'il y avait besoin de chauffeurs et puis que c'est quelque chose que je sais à peu près faire. Et donc, voilà. Vous dites ça parce que c'était quoi votre métier avant ? Moi, j'étais enseignant. Retraité depuis déjà un certain temps, et puis un contact à la Croix-Rouge, oui, ok, on y va. Ok. Et alors, comment vous voyez la suite ? C'est quoi vos nouveaux projets de mobilité pour la Croix-Rouge ? La situation peut être un peu particulière de la section locale de Cluny, c'est que, comme disait Catherine tout à l'heure, la communauté de communes a un projet important de travail sur la mobilité et a souhaité travailler avec nous, ou a souhaité que nous travaillions avec eux. Et dans ce cadre-là, l'arrivée de la nouvelle voiture par la Croix-Rouge permet de développer un partenariat avec la communauté de communes, en plus du transport solidaire qu'on effectue et qui a été décrit, la possibilité éventuellement de faire de l'autopartage.
On est en train de mettre en route le service, de voir si des personnes plus autonomes que celles qu'on transporte habituellement, mais qui ont besoin d'un véhicule, peuvent profiter du véhicule de la Croix-Rouge. Et donc on a travaillé sur la question d'un contrat de location qui permette à la personne d'utiliser le véhicule pendant une journée de façon totalement autonome. Donc ça sera le véhicule électrique. C'est le véhicule électrique. Et le partenariat avec la communauté de communes passe en particulier par le fait que la communauté de communes offre la place de parking pour le véhicule et la recharge électrique. Ce qui est tout à fait important parce que ça évite d'avoir à gérer tous les frais de carburant, de consommables de la voiture, de consommables directs de la voiture. Cette solution d'autopartage, comment elle est venue, à quels besoins elle répond ? J'imagine pas aux mêmes besoins que le transport solidaire. Ça, c'était à la suite, en juin 2022, d'une réunion qu'on a eue avec la communauté de communes de Cluny, du Clunysois, sur la mobilité, et où on s'est posé la question que la mobilité, eux, ils présentaient des bicyclettes électriques, des scooters électriques également. Ils pouvaient pas envisager des véhicules, des voitures. Donc nous, on avait entendu parler qu'à la Croix-Rouge nationale, il y avait aussi une mobilité là-dessus et qu'ils pouvaient nous procurer une voiture. Et donc on a sauté sur l'occasion, on a beaucoup parlé avec Paris, on a envoyé plusieurs mails sur ce projet et puis ça s'est concrétisé, on a pris cette voiture, on a acheté cette voiture et donc voilà, c'est tout récent. Pour l'instant, elle a servi quelques fois pour des transports, mais en location, ça c'est encore pas bien tout à fait parti. C'est un peu dur. C'est quoi qui est difficile ? Alors, c'est par rapport, comme on veut la louer que à la journée. Donc, il faut prévoir de voir les personnes avant, voir si elles sont entre guillemets capables de conduire une voiture automatique électrique, c'est quand même un peu différent par rapport à ce qu'on connaît comme véhicule. Après, il faut vérifier s'ils ont bien un permis valable, s'ils habitent bien sur Cluny ou le Clunysois en tout cas. Il faut qu'ils répondent à toutes ces conditions et à ce moment-là, on peut leur louer la voiture. Ça demande aussi des bénévoles qui viennent pour faire l'état des lieux en amont, en aval, et puis voilà. Vous pensez que les gens, ils vont s'en servir pour quels besoins ? Dans le projet de départ, notre idée, c'était de faire de l'autopartage, entre guillemets, solidaire, c'est-à-dire pour des gens qui manquent de moyens et qui ont besoin de déplacements, alors pas forcément pour des déplacements pour du travail, mais pour se rendre un peu plus autonome. Ce projet rencontre d'autres types de demandes que je dirais d'autopartage entre guillemets écologique, c'est-à-dire des gens qui sont sur le territoire, qui est un territoire engagé dans une démarche de transition assez importante et qui souhaiteraient évidemment entrer dans la démarche de ne pas avoir de voiture à eux. Et donc, et ces deux types de populations, deux types de demandes qui sont assez différents l'un de l'autre et qui nous posent des problèmes de gestion probablement. Enfin, on n'a pas encore commencé, mais c'est quelque chose qui va être un peu difficile à mettre en place, probablement. La cohabitation de ces deux types de demandes, en plus du transport dont on a besoin, nous, pour notre activité régulière. Vous savez, au laboratoire de la mobilité inclusive, on s'intéresse au lien entre la mobilité inclusive et la mobilité durable ou écologique. Vous, est-ce que c'est une question que vous avez de concilier inclusion et puis transition écologique ? Oui, dans le sens où sur les 3 voitures, je le disais, on en a une qui est au gasoil et qui est une voiture qui a plus de 150 000 km, qui a plus de 20 ans. Donc celle-ci, je pense qu'elle va pas tenir le coup encore des années. Donc c'est vrai que cette nouvelle voiture électrique prendra la succession entre guillemets de cette voiture ancienne. On voit les choses, moi je voyais les choses aussi un peu comme ça. Et puis le partenariat avec la communauté de communes, justement, entre tout à fait dans cette démarche où on va élargir notre proposition de transport solidaire par cette proposition d'autopartage ouverte à d'autres types de besoins. Le laboratoire de la mobilité inclusive fête ses 10 ans cette année. Donc ça fait 10 ans qu'ils sont au service de la mobilité inclusive. Ça signifie quoi pour vous, 10 ans au service de la mobilité ?
C'est à la fois où on peut commencer à se dire qu'est-ce que ça a donné, quels sont les résultats, et en même temps on peut se dire que ça fait pas tellement longtemps, 10 ans, ça passe vite. On voit ça, nous, à notre petite unité locale sur place. On peut pas s'imaginer au niveau national, sur la France entière, quelle est la mobilité. En 10 ans, vous avez vu les choses changer ? Sur la mobilité, l'augmentation des transports. Les gens ont beaucoup plus de difficultés à se déplacer maintenant qu'il n'y avait avant. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est par exemple, nous avons un bus régional qui s'appelle le Mobigo, où il y avait des horaires très fréquents. Et puis, il y avait peut-être pas suffisamment de personnes qui le prenaient, donc ils ont réduit leurs horaires. C'est vrai qu'après, c'est très compliqué, ne serait-ce que pour aller prendre un train à Mâcon-le-Chai, alors qu'il y a un bus, ce bus fait Cluny-Mâcon-le-Chai, mais les horaires ne correspondent pas au train. Il y a beaucoup de choses après où c'est des petits détails, mais quand on voit régulièrement, on se dit mince, ça va pas, c'est pas possible. Voilà, il y a toujours un accroc. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous d'être venu. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rencontre. Avec l'équipe du Laboratoire de la mobilité inclusive, nous voulions vous partager ce qui nous a particulièrement marqué dans cette rencontre avec Catherine, Pierre et Annie de la Croix-Rouge de Cluny. Nous retenons d'abord le rôle clé que joue la Croix-Rouge dans la communauté de communes de Cluny en matière de mobilité. Le service de transport solidaire existe depuis des dizaines d'années et ils vont même compléter cette offre avec de l'autopartage. Il est clair que la demande de mobilité inclusive et durable est en croissance, à la fois de la part des bénéficiaires, mais également de la part de la communauté de communes qui s'appuie sur cette unité pour étoffer son offre de services de mobilité sur le territoire. Ensuite, ce qui nous a marqué, c'est le profil des personnes qui utilisent ce service. Essentiellement des personnes âgées qui doivent se rendre chez le médecin de manière régulière, mais qui ne peuvent plus conduire jusqu'à Mâcon qui est à 30 km. Le service de taxi étant inexistant et cher, le service de transport en commun n'est pas adapté, donc si la Croix-Rouge n'existait pas, il faudrait bien sûr l'inventer ou peut-être déménager et changer de vie. Enfin, même si tout le système semble bien huilé, nous retenons quand même qu'il fonctionne à 100% sur le bénévolat. Catherine nous expliquait à la fois que sans bénévoles, cette offre n'est pas rentable, mais elle partageait aussi la difficulté de recrutement, de fidélisation et d'engagement dans la durée des bénévoles de la Croix-Rouge. Peut-être que ce podcast donnera envie à d'autres bénévoles partout en France de s'engager aussi dans les actions de mobilité essentielles dans leur territoire. Et enfin, sur Rencontre, nous nous intéressons au lien entre inclusion sociale et transition énergétique dans la mobilité. Le fait que la Croix-Rouge renouvelle son parc de voitures avec un véhicule électrique confirme que la mobilité durable est intéressante pour la mobilité inclusive et inversement. Voilà, nous arrivons au terme de cette rencontre en clunisois. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel nous avons rencontré Margaret, qui est bénéficiaire des services de transport solidaire de la Croix-Rouge de Cluny. À bientôt!